Sortir la balle d'une fosse de sable, c'est quand même pas si compliqué, même si ça fait peur à bon nombre d'amateurs de golf. Premièrement, il s'agit d'avoir un peu de technique et d'éviter de frapper la balle comme telle. On doit toujours frapper le sable et on a l'impression que la balle va sortir sur un coussin de sable, justement. Donc, on va se servir bien sûr soit de wedge de sable ou encore de lob wedge pour les plus courtes distances. Si vous touchez le sable derrière la balle avec une face tout à fait droite, il y a de forts risques que la tête du bâton pénètre beaucoup trop profondément dans le sable et ça va bloquer l'action et du même coup, la balle ne fera qu'un petit saut. Ce qu'on veut réellement, c'est de toucher le sable non pas avec la partie coupante du bâton, mais plutôt avec la partie bombée ici à l'arrière. Donc, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir la face du bâton quand même presque à moitié chemin dans un angle qui frôle le 45 degrés. En passant, lorsqu'on ouvre la face d'un bâton, il ne s'agit pas de tourner les mains sur le côté, mais bien d'ouvrir la face d'abord et de prendre une position de main habituelle. Donc, par exemple, si la face est droite et qu'on touche le sable, il est tout à fait normal que le bâton pénètre très profondément et qu'encore une fois, qu'il bloque. Si j'exécute exactement le même mouvement avec une face ouverte, le bâton va pénétrer beaucoup moins profondément et aura une chance de ressortir de l'autre côté avec une très bonne continuation. C'est exactement le genre d'action que l'on désire lorsqu'on joue ce genre de coup. Au point de vue technique maintenant, habituellement, lorsqu'on joue avec un wedge dans le gazon, on place la balle légèrement devant le centre de ses pieds. Maintenant, on aimerait toucher la balle, non pas la balle, mais plutôt le sable, quelques pouces derrière. Il faut donc jouer la balle un peu plus avancée. Donc, on se déplace pour que la balle soit pratiquement vis-à-vis le talon ou même vers le centre du pied qui est ouvert de 30 degrés. Et on s'aligne légèrement vers l'intérieur de la cible puisqu'avec une face ouverte, la balle aura tendance à se diriger quelque peu vers l'extérieur. Il est bon également d'enfoncer ses pieds, de bien ancrer ses pieds puisque c'est quand même un coup qui se joue principalement avec la partie supérieure du corps. Le golfe d'Amelkis, situé à Marrakech et signé par Cabell Robinson, est l'un des joyaux du golfe marocain. 18 trous par 72, 6657 mètres de pur plaisir. Maintenant, la force que vous allez employer va varier selon la distance que vous désirez. Sur de très courtes distances de 15, 20 ou 25 pieds, on peut facilement se contenter d'un demi-élan. Sur des distances de 30, 40 ou 50 pieds, on peut augmenter jusqu'aux 3/4 d'élan et ça peut même aller jusqu'à un élan complet dans certaines situations. Si vous devez soulever la balle rapidement et désirer un roulement minimal, à ce moment-là, je vous conseille d'essayer avec votre lob wedge. Donc, encore une fois, au point de vue technique, la balle est jouée vis-à-vis le pied avant, vis-à-vis le talon ou même vers le centre du pied si vous désirez. Il est préférable de s'aligner quelque peu à l'intérieur de la cible, puisqu'avec une face de bâton qui est bien ouverte, la balle aura tendance à se diriger quelque peu vers l'extérieur. Un autre point important à noter, lorsque le contact se fait, les mains sont devant la balle et on retient la position des mains. On ne veut surtout pas qu'il y ait rotation au niveau des mains après l'impact. Une erreur bien commune qu'on voit souvent chez les amateurs, c'est d'utiliser beaucoup trop de force pour tenter de sortir la balle de la fosse de sable. Essayez plutôt de sentir la tête de votre bâton qui est bien lourde et laissez-la travailler librement sans utiliser de tension additionnelle au niveau des mains. En fin de compte, on pourrait pratiquement utiliser une seule main pour ce genre de coup. Donc, encore une fois, le fait d'avoir une face de bâton bien ouverte, ça permet une continuation facile. Donc, seulement qu'un demi-élan arrière et laissez tomber la tête du bâton très lourdement, quelques pouces derrière la balle.
Vous souhaitez un swing de golf simple, efficace et répétitif? Alors faites comme des milliers de golfeurs dans le monde. Commandez maintenant votre Swing Magic Home Swing Trainer sur thstgolf.com ou 06 19 58 72 90. Lorsqu'il y a beaucoup de sable dans une fosse et que la balle tombe en hauteur, il arrive très fréquemment qu'on se retrouve avec une situation de balle enfouie. Si vous vous rappelez bien, au début du chapitre, on a expliqué que si on frappe dans le sable avec une face droite, la tête du bâton a tendance à s'enfoncer plus profondément. Alors, plutôt que de jouer la balle avancée, maintenant, on va jouer la balle en position normale, c'est-à-dire légèrement devant le centre des pieds, avec une face de bâton bien droite, et il faut tenter d'éviter toute continuation. On va tout simplement y aller avec un mouvement brusque et d'arrêter le bâton immédiatement sur la balle. La balle aura tendance à faire un petit saut et à rouler beaucoup plus qu'à l'habitude. Vous remarquez donc qu'il y a beaucoup moins de continuation sur ce genre de mouvement. Pour bien préparer votre prochain voyage au Maroc, rendez-vous sur www.marrakech.travel, www.marrakech.travel. Lorsqu'on se retrouve dans une pente ascendante dans une fosse de sable autour du verre, il s'agit tout simplement de bien ajuster ses épaules parallèles à la pente et d'y aller d'un élan normal. Toutefois, la balle aura tendance à monter un peu plus haut, alors il faut ajuster la force en conséquence. Panorama unique à Marrakech, le Palmeraie Golf Palace, un superbe hôtel 5 étoiles de luxe au pied du golfe de la Palmeraie. Le Palmeraie Golf Palace, votre prochaine destination golf. Une balle située dans une pente descendante dans une fosse de sable, c'est quand même pas facile. Donc, pour minimiser les dégâts au moins, assurez-vous de bien positionner vos épaules en parallèle avec la pente, c'est-à-dire de soulever l'épaule arrière tout en calant celle de devant. Et du même coup, essayez de jouer les mains un peu plus basses qu'à l'habitude, de façon à favoriser une montée plus abrupte. De cette position, essayez de bien maintenir votre stabilité et allez-y d'un mouvement normal. Donc, encore une fois, laissez travailler la tête du bâton librement et vous pourrez sortir des fosses de sable avec une certaine facilité. Pour tous les coups normaux, ouvrez légèrement la face de votre wedge de sable ou de votre lob wedge sans modifier la position des mains sur la poignée. Positionnez la balle un peu plus vers le pied avant. Visez et frappez le sable quelques pouces derrière la balle, tout en vous assurant que vos mains sont devant la balle lors de l'impact. On doit frapper le sable et assurez-vous d'une bonne continuation en maintenant l'extension des bras après l'impact. Si la balle est enfouie, n'ouvrez pas la face du bâton. Frappez le sable tout près de la balle et évitez toute continuation.